Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Get Talk avec Kélia. Merci d'être venue déjà. De rien. Laissez te présenter un petit peu. Oui, alors du coup, moi je m'appelle Kélia, j'ai 20 ans, je viens du sud, donc plus précisément de Toulon. Et j'ai intégré du coup le programme PGE, donc à Grenoble École de Management, donc je suis en L3. Ok, très bien. Et tu peux nous rappeler ton activité, s'il te plaît? Oui, bien sûr, alors du coup, mon activité, c'est que je suis organisatrice de voyage. Et le nom de mon activité, du coup, c'est Kélia Travel, donc mon prénom, avec voyage en anglais par la suite. Et du coup, ton activité, elle s'adresse à qui? Alors du coup, mon activité, elle s'adresse à tout le monde. J'ai pas de cible particulière, moi j'ai pas voulu segmenter dans ma proposition d'offre. Donc que les gens soient adultes, enfants, qui veulent faire des road trips, qui veulent faire des week-ends ou autres, moi je suis totalement ouverte par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Donc, tu es à GEM. Donc, GEM, c'est une école qui met l'accent principalement sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as senti que ça t'a aidé pour développer ton projet? Alors, mon projet en lui-même, non, parce que du coup je l'avais déjà commencé avant en prépa. Par contre, c'est plus la partie réseau et connaissance d'Angem qui ont fait que du coup, il y a d'autres points que j'avais pas pensé forcément sur mon projet, que j'ai amélioré ou autre. Donc c'est plus le réseau qui a fait que ça m'a donné des idées pour mon projet en plus que j'avais pas fait par rapport à avant. Du coup, comme tu as commencé ton activité en prépa, est-ce que ça n'a pas été difficile par rapport à la charge de travail? Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué, enfin mes profs le savaient, mes amis le savaient, tout le monde le savait. C'était un peu la course, parce qu'au début quand j'ai lancé mon activité, j'ai juste fait sur les réseaux sociaux. Et c'est après les concours que j'ai vraiment commencé à être très régulière sur les réseaux sociaux, etc. Mais au début c'était plus de temps en temps des TikTok. Donc entre guillemets j'ai eu un peu de chance, mais quand même déjà beaucoup de travail au début, le temps de commencer à imaginer, etc. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette activité? Alors l'histoire est plutôt drôle et simple en fait, c'est juste que j'ai beaucoup voyagé, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont de grands explorateurs dans le monde, ce qui a fait qu'en fait je pense que j'ai eu le goût du voyage depuis toute petite et je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir en fait en étant grand, âgé ou autre. Et en fait je suis partie en voyage dès que j'avais 18 ans, j'ai fait un voyage solo quand je suis partie à Dublin, j'avais à peine 18 ans et 6 jours et je suis partie. Et en fait quand je suis rentrée, quand j'ai dit le prix de mon week-end à Dublin, c'était je crois 160 € le week-end, mais genre tout inclus, j'avais tout calculé. Les gens m'ont dit mais comment tu fais comment tu fais pour voyager pour aussi peu en fait? Et je leur ai dit bah c'est assez simple parce que du coup moi je regardais tout le temps pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que les gens ne savaient pas chercher ou quand ils trouvaient une information, est-ce qu'elle était vraiment fiable? Et j'ai commencé à me poser des questions et de fil en aiguille, bah, c'est là où j'ai commencé à me dire bah, pourquoi pas créer sa propre société en fait finalement. Donc voilà. En fait je me suis plus adaptée par rapport au marché et aux demandes qu'on me faisait que moi qui me suis dit ok je crée l'idée. Ça part vraiment d'une demande parce qu'on me posait tout le temps des questions par rapport à ça en fait. Donc voilà. Et aussi, depuis septembre, tu es à Génis, dans le pôle ADS. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu du pôle? Oui, bien sûr. Alors du coup, le pôle ADS, on accompagne du coup les gens qui veulent se faire incuber donc dans l'incubateur de GEM. On peut les conseiller par exemple sur leur business model, que ce soit sur leur pige, pour des levées de fonds ou autres. Et du coup, pour l'instant, on a eu pas mal de formations depuis le début pour que nous, on se forme pour encore mieux conseiller les autres. Et là, à partir de janvier, du coup, on va commencer à aider les projets. Ok. Et est-ce qu'il y a des compétences en particulier que tu espères acquérir Alors oui, comme je disais au début, c'est surtout quand quelqu'un a un projet, de lui dire bah non, finalement, il n'y a pas de marché ou il n'y a pas de demande en fait. Ça, je pense que c'est pas évident et je pense que ça s'apprend la manière de dire ça à quelqu'un. Et aussi, il y a des compétences que moi je n'ai pas forcément aujourd'hui, enfin des levées de fonds. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc forcément, c'est des choses que j'ai envie d'apprendre plus tard par la suite si j'ai envie de faire des levées de fonds pour mes projets ou autres. Est-ce qu'il y a un voyage ou une destination qui t'a particulièrement marqué? Alors ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Et je leur explique que quand on est vraiment voyageur pur et dur, ça dépend vraiment des critères qu'on met, par exemple si c'est par rapport à l'histoire. Moi je dirais toujours qu'un des pays qui m'a le plus marqué par rapport à l'histoire, c'est soit l'Afrique du Sud, soit la Pologne. C'est par rapport au paysage, on est plus sur Bali ou le Monténégro. Enfin à chaque fois ça change. Il n'y en a pas un où je me dis oh, c'était lui en fait, j'arrive pas à choisir à chaque fois. Et pour ton activité, est-ce que tu as des projets sur le court terme ou plutôt sur le long terme? Alors sur le court terme, c'est de continuer à développer parce que donc pour rappel, Kélia Travel c'est 3 activités aujourd'hui, donc 2 qui me permettent de me rémunérer et une qui est totalement gratuite. Où d'abord je fais l'organisation de voyage, donc où j'organise pour des gens, pour des associations et pour des entreprises. Après j'ai ma deuxième activité où donc j'organise des voyages de groupe où je suis l'intermédiaire donc entre ma communauté, mes clients, mes abonnés et mes partenariats avec des agences locales directement dans les pays. Et enfin, j'ai créé des groupes donc de bons plans gratuits où là, je rassemble les gens par ville et du coup, je leur envoie des bons plans toutes les 2 semaines. Donc à court terme, c'est vraiment de développer cette deuxième activité de voyage de groupe qui
fait un grand essor. En l'espace de quelques semaines, j'ai rassemblé plus de 600 personnes qui voulaient voyager, ce qui est énorme, ouais, c'est beaucoup. On a déjà 10 destinations qui sont déjà ouvertes et en ce moment on négocie pour 4 nouvelles destinations qui vont ouvrir pour 2025. Donc c'est vraiment la course. Et à long terme, comme j'ai toujours dit, je vois loin, mais bon, vu à la vitesse que ça arrive, je me dis que finalement c'est peut-être pas aussi loin. C'est d'avoir dans tous les pays où il n'y a pas de guerre ou de conflit politique, c'est d'avoir en fait une agence avec qui je suis partenaire, du coup qui représente Kelia Travel aussi dans le pays. Parce que du coup avec ces agences, c'est moi je promouvois pour les voyages de groupe, mais quand eux ont de la demande pour voyager dans le monde, automatiquement ils me font de la pub par rapport à Kelia Travel. Donc c'est d'être à l'international en fait. Et comment tu arrives à développer ton réseau du coup? Alors, il y a 2 canaux de distribution principaux, enfin 2 canaux de communication, pardon. C'est premièrement les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et après, c'est le bouche à oreille. On se rend pas compte, mais mon projet, c'est énormément de bouche à oreille. Enfin, ce que je raconte à chaque fois comme anecdote, c'est mon papa, du coup, travaille chez Air France. Et en fait, il était au travail avec sa collègue. Et un jour, sa collègue lui dit « Ah, ben, je vais partir à New York, il y a une fille qui a organisé mon voyage. » Et mon papa, il dit « Mais c'est qui a organisé ton voyage ?» Et sa collègue de travail répond « C'est Kelia Travel. » Et mon père, il me dit « C'est Kelia Travel ?» Et donc la dame lui montre la photo, ils ont fait une photo ensemble et ils me l'ont envoyée. Il m'a dit « Regarde, je suis avec une de tes clientes. » Donc voilà, donc c'est vraiment le bouche à oreille, le nombre de messages que j'ai. Ma tante, mon père, ma mère, une collègue de travail, un ami m'a dit que vous existiez. Et vous faites toujours l'activité? Oui, oui, je la fais toujours. Donc le bouche à oreille est vraiment très puissant, en tout cas dans mon activité. Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune entrepreneur qui fait des études à côté? Alors oui, un des conseils que je donne souvent, c'est de très bien s'entourer. C'est super important. On est vraiment dans une bulle en tant qu'entrepreneur, on ne se rend pas compte. Et moi, je ne m'en rendais pas compte au début. Mais c'est depuis que l'activité s'est vraiment accélérée qu'on est vraiment dans une bulle. On est très souvent seul. Donc c'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut très bien s'entourer par rapport déjà à la solitude et aussi par rapport à l'activité en elle-même qui est aussi dure. Peu importe le domaine où on est, hein, c'est tout autant dur quand on est dans l'entrepreneuriat. Ok, merci. Donc là, on va passer au Fast and Curious. Ah, cool. Alors, voyage organisé ou improvisé? Improvisé, j'aime bien aussi. Ouais. Travailler seul ou en équipe? Seul, mais en équipe, c'est quand même mieux. Ça rejoint un peu ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Sac à dos ou valise? Sac à dos. Bon, du coup, voyager léger, j'imagine, plutôt que... Oui, toujours. On ramène beaucoup de choses après, c'est pour ça. Voyage à Ibiza ou à la campagne? Campagne. Expérience unique ou destination classique? Expérience unique. Toujours avec Kelia. Oui. Se lever tôt pour explorer ou se reposer? Se lever tôt. Des grosses journées quand on voyage. Dormir à l'hôtel ou sous les étoiles? Sous les étoiles. Et pour finir, rater un avion ou oublier son passeport? Oh là là, je crois que c'est oublier son passeport, hein, c'est mieux. Parce que rater un avion, franchement, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Donc merci à tous. Donc j'aimerais remercier l'association Genius et également Jeanne qui nous supporte pour les catégories. Si vous voulez rejoindre l'aventure Kelia Travel, c'est super simple sur TikTok et Instagram. Kelia Travel avec un tiré du 8 entre les deux. Et le site internet vient tout juste d'ouvrir, c'est keliatravelcollé avec .com. Voilà, merci beaucoup.